Bonjour à tous, je vais vous expliquer les indicateurs Kanban à partir d'un projet d'actualité qui est l'implantation des nouveaux Vélib à Paris. Donc ce projet d'implantation est issu à la perte d'un appel d'offres de l'ancien opérateur qui a été remporté par un nouvel opérateur. Il faut donc enlever toutes les bornes Vélib de l'ancien opérateur et installer les bornes Vélib du nouvel opérateur. Alors, je vais essayer de vous décrire ça d'une manière très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer une station Vélib? Eh bien, on va faire quelque chose de très simple parce que moi, techniquement, j'y connais rien. Donc, la première opération, c'est démonter l'ancienne station. Voilà. La nouvelle station doit être construite. Et dans cette construction, il y a une phase qui consiste à faire l'électricité. Alors pourquoi je parle d'électricité? Parce que électrification. Pourquoi? Parce que visiblement il y a un problème là-dessus, donc c'est probablement un sujet compliqué. Et puis ensuite la finalisation, mise en service. 4 opérations très simples. Alors, qu'est-ce que c'est que le cycle time? Le temps de cycle. Temps de cycle. C'est très simple. À partir du moment où on démarre le démontage, jusqu'au moment où on finit l'opération, combien de temps s'est-il passé? Alors c'est très facile à mesurer comme indicateur parce que sur la carte, c'est très simple. Vous définissez une carte qui dit je vais travailler sur la station numéro 1 et pour cette station, il va falloir définir la date de début de travaux et la date de fin de travaux. Donc date de début des travaux, on va dire, c'est le 10 janvier. Date de fin des travaux, c'est le 20 janvier. Voilà. Et donc si on prend cet exemple-là, le cycle time correspond à 10 jours. La différence entre 20 et 10. Prenons une autre notion qui est le lead time. Le temps de traversée, le temps ressenti par les utilisateurs finaux. C'est-à-dire moi. Moi, je suis client et je vais vous parler de ma station Vélib, celle qui est la plus proche de chez moi. Alors, c'est pas la numéro 1, c'est la numéro, je sais pas, au hasard, 8549. Voilà, au hasard. Et cette station, elle a un lead time assez énorme, puisque la période a commencé au mois de septembre. Et le 1er octobre, la station a été fermée. Voilà. Pendant plusieurs mois, il ne s'est passé rien. Voilà. Puis tout d'un coup, les travaux ont commencé. Donc ils ont démarré, on va dire, cette phase en janvier, donc peut-être le 10 janvier. Par contre, ce n'est pas du tout terminé. Voilà. Là, on est fin mars et il ne s'est toujours rien passé. Personne ne vient travailler, ça c'est un fait. Le chantier est à l'abandon, mais le lead time continue à courir parce que moi, en tant que client final, je vais voir cette station inutilisable pour moi. Donc le lead time, pour l'instant, octobre jusqu'à fin mars, 1er octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, et on va dire avril, ça fait 6 mois. Voilà, 6 mois, c'est le temps ressenti pour faire le travail. Le boulot va peut-être prendre 10 jours, mais pour le client, ça représente 6 mois d'indisponibilité du service. Qu'est-ce que je vais utiliser comme autre indicateur? La carte de contrôle. La carte de contrôle, ça c'est quelque chose qui est très 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 intéressant. La carte de contrôle.
Pourquoi c'est très intéressant? Parce que je vais suivre sur une courbe, pour chaque station qui est terminée, le temps qu'il a mis pour être fabriqué. Alors soit on prend le temps cycle time, soit on prend le temps lead time. On ne va pas vérifier la même chose, mais on peut utiliser le même indicateur pour faire cette opération. Et donc là, on va dire que le temps moyen pour faire une opération, c'est celui-là. Voilà. Et donc, quand la station numéro 1 s'est terminée, c'est la première qui a été mise à disposition, ça a pris un certain temps. Voilà. La station numéro 2, la deuxième station qui s'est terminée a pris un certain temps. Voilà. Peut-être un peu plus long. La troisième peut-être un peu plus courte. Et puis on va arriver à un moment donné où ma station à moi va être mise à jour, va être mise à disposition. Et là, on va voir une anomalie. On est très au-delà de la limite. Donc là, attention, il y a un problème. Alors bien entendu, j'ai le numéro de la station, le numéro X. Et bien à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire une analyse de problème pour les problèmes sérieux. Tous les points qui sont loin de la moyenne que l'on suit, que l'on constate généralement, tous les points qui sont loin de cette moyenne, on va essayer d'étudier pourquoi. Alors, ma station, pourquoi elle est fermée depuis 6 mois? Je n'ai pas la réponse, bien entendu, mais ça mérite d'être étudié pour éviter que ça se reproduise à nouveau pour les prochaines fois. Donc ça, c'est l'intérêt de la carte de contrôle. Maintenant, un autre indicateur qui est intéressant, c'est le cumulative flow diagramme. Le cumulative flow diagramme, le diagramme de flux cumulé, eh bien en fait, ça peut être assez intéressant. Pour l'illustrer, c'est très simple. Suivons la progression des stations qui sont terminées. Alors dans une autre vidéo, vous avez pu voir que en janvier, on était à 100 stations. Et puis en mars, on était à 300 stations. Et puis on peut projeter, on peut se faire une projection pour voir quand est-ce qu'on va atterrir. C'est bien, parce que là du coup, on voit l'activité qui est terminée. Mais finalement, la tendance, elle va être plate pour la suite, ou elle va plutôt être à la hausse. Et bien là où le cumulatif, le fluodrame est intéressant, c'est qu'on va pouvoir représenter par-dessus les différentes phases du projet. Donc, celles qui sont terminées, celles qui sont en finalisation, allez, on va dire à mars, il y a ce nombre de stations-là qui sont en finalisation. Voilà. Ensuite, celles qui sont en électrification. Voilà. J'utilise une autre couleur, alors je n'ai pas un nombre infini de couleurs, donc je vais faire avec ce que je peux. Voilà, les stations qui sont construites. Et enfin, les stations qui sont démontées. Voilà. Et donc là, bon, je peux suivre la courbe de chacune de ces stations et pouvoir regarder l'avancement de chacune de mes phases. Alors c'est pas super joli, hein, mais on voit bien à quoi ressemble un diagramme de flux cumulé. Voilà, quelques indicateurs Kanban expliqués par un exemple. J'espère que ça vous a été utile, je vous remercie. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour vos feedbacks. À bientôt.